Alors vous êtes nombreux à nous le demander, donc nous avons décidé de renouer avec nos petites vidéos que nous avions laissées un peu de côté quelque temps, avec une vidéo qui s'apparente un peu à la rubrique Alerte Atelier que nous avons sur notre blog mabagdefiançailles.com. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas ce blog, je vous invite à le visiter parce que vous verrez que vous pourrez peut-être avoir des réponses aux questions que vous vous posez par rapport à votre projet d'achat de bague de fiançailles. Donc une rubrique Alerte Atelier qui s'intéresse tout simplement aux nouveautés qui sortent de notre atelier, de l'atelier de la Compagnie des Gemmes. Donc, alors, la bague Bonaparte n'est pas précisément une nouveauté puisqu'elle a été créée en 2015. En fait, l'histoire de cette bague est toute simple. C'est une bague qu'on a eu envie de réaliser inspirée de l'authentique bague de fiançailles de Bonaparte lorsqu'il fit sa demande à Joséphine de Beauharnais. En fait, on s'attendait à trouver quelque chose de beaucoup plus fleuri, de beaucoup plus avec quelques lions par-ci par-là, mais en fait non, la bague de fiançailles de Bonaparte, c'était quelque chose de très simple. Il faut dire qu'à l'époque, il avait peut-être des moyens de jeune général et pas les moyens qu'il a pu avoir par la suite. Et c'était donc cette bague, un toi et moi, tout simple, composé d'une poire diamant confrontée à une poire saphir. Donc une bague qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais comme souvent à la Compagnie des Gemmes, les collections évoluent, souvent sous l'influence de notre clientèle, et ce fut le cas de la bague Bonaparte, puisque là, très récemment, un client nous a fait la remarque, pourquoi est-ce que vous ne changeriez pas le positionnement des deux pierres, et pourquoi est-ce que vous ne leur donneriez pas un quart de tour à l'une comme l'autre pour donner pour créer un mouvement une forme d'entrelac en fait, un mouvement en vous et moi peut-être qui pourrait être plus harmonieux. Donc nous l'avons écouté et la Bonaparte numéro 2 est née. Voilà ce que cela donne et nous sommes très, très contents, très fiers du résultat et c'est ce que nous souhaitions partager avec vous. Pourquoi est-ce que nous sommes contents du résultat? Parce que on trouve que le positionnement des deux pierres est particulièrement harmonieux sur la main. On n'est pas dans le toi et moi classique. On est dans une bague beaucoup plus moderne. On est dans une déclinaison en fait de la Bonaparte qui devrait rencontrer sa clientèle. Alors reste à lui choisir un nom. Donc eh bien là on compte sur vous pour nous suggérer un nom dans l'univers Empire, bien évidemment. Compte tenu que la Beauharnais, je crois que c'est déjà pris. Voilà, à très bientôt. Merci Frédéric, à bientôt.